Bonjour et bienvenue à la mission d'érable en bref. Aujourd'hui, nous compléterons les informations qui sont apparues pendant la séance ordinaire du Conseil de la Ville Princeville de juin 2023. En première, vers la fin de la séance du 12 juin 2023, un groupe de citoyens a posé des questions ouvertes aux maires et conseillères de Princeville. Notre équipe journalistique sur place a aussi participé des questions. Par la suite, nous avons eu un entretien avec le maire de Princeville, M. Gilles Fortier, qui nous a expliqué les décisions prises par le Conseil de la Ville. Pendant la séance du mois de juin 2023, un des sujets qui a été mentionné a été la participation d'une équipe de Princeville dans le relais pour la vie de l'érable du 10 juin 2023, un événement pour amasser des fonds dans la lutte contre les cancers. Je pense au relais pour la vie. L'équipe de la ville de Princeville a pratiquement donné 4 000 $ au relais pour la vie. Ils ont dépassé leur objectif à pratiquement 440 000 $. Donc, félicitations à tout ce beau monde pour leur belle réussite de ces événements. Pour expliquer les résultats de l'édition 2023 du relais pour la vie de l'érable, nous avons invité en studio M. Serge Bertel, président du relais, pour nous expliquer les résultats du dernier événement de collecte de fonds dans la lutte contre les cancers. Un chiffre d'approximativement 440 000 $ a été confirmé pour l'instant. Nous commençons tout de suite avec les questions et commentaires des citoyens pendant la séance du Conseil municipal de la ville de Princeville de juin 2023. Des questions dans la salle. Micro. Bonjour à vous, merci les membres du Conseil. J'aurais une petite question, moi, sur le sujet de la dérogation mineure à 12.5. Oui. Là, vous avez comme dit que c'était comme en attente. Oui, ben, on en a discuté beaucoup, mais on n'a pas arrivé vraiment à un consensus. On voit que... On a besoin d'un peu plus de temps pour... La demande de dérogation mineure a été faite après que le bâtiment a été mis en place. Donc, ça complique les choses sans demande de permis. Donc, on va étudier vraiment le cas. Là, parce qu'il y a des discussions à faire là-dessus. Parce que je pourrais dire que c'est des dossiers qui ne nous arrivent pas souvent. Okay. Actuellement, soit que les gens demandent le permis soit les gens nous parlent de dérogation, après ça, ils ont le permis, puis après ça, ils font des choses. Mais là, comme ça, là, le bâtiment fait, pas de dérogation et tout ça, c'est nouveau. Donc, ça va aller au mois prochain. Si vous avez besoin de n'importe quel renseignement, vous pouvez toujours nous contacter. Oui. Juste une question pour la directrice de la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi elle est partie, parce que je l'ai rencontrée quelques fois là, quand même. Là. Mais c'est parce que c'est une jeune personne, très, très, très compétente, là, on l'aimait bien, mais je trouvais que c'était beaucoup de travail. Tu sais, puis il y a beaucoup de travail le soir, beaucoup de travail les fins de semaine, puis tu sais, c'est une jeune dame, des enfants et tout. C'était difficile. Donc, elle a décidé d'abandonner. OK. Ouais, c'est juste l'autre parce question. qu'elle était vraiment compétente, on l'aimait bien. Une autre question que je dois parler ici, là, avec quelques années, là, pour les vidanges. Oui. Que toi, tu es mêlé dans le même bac encore, là. Oui. Il n'y a pas de développement là-dedans, là? Il n'y a pas de développement. D'autres, on appelle ça. Je sais que vous avez jusqu'en 25, je pense. Tu as des endroits, mais tu as toujours ton bac gris, ton bac vert, et tu as des endroits qui ont le bac brun. Nous autres, ici, nous autres, à la MRC, il y a, surtout dans la Beauce, d'autres MRC. D'autres, on aimerait, ils appellent ça le TMB. Oui. C'est un nouveau produit. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Oui, je sais. Donc, tout est dans le bac gris, ça arrive à l'usine, et là, tout est vidé, puis après ça, le tri se fait là. Mais le ministère, ils sont récalcitrants à nous accorder. Je pense qu'on va l'avoir un jour parce que c'est la meilleure solution. Parce que même les endroits où il y a un bac brun, ils ont fait le test, ils ont pris des bacs gris, ils les ont apportés en usine de même, puis ils ont sorti encore 30 % de matière compostable. Mais eux autres, ils pensent que quand on va faire ça de même, ça n'incitera pas les gens à faire le tri à la source. Et présentement, le tri à la source, avec les bacs bruns, puis c'est prouvé que la grande majorité qui va là-dedans, c'est les pelouses. Oui, mais pourquoi que ça marche dans l'autre MRC, ça fonctionne? Non, non, le TMB ne marche pas. Dans l'autre MRC? Pour les bacs bruns? Oui. Oui, mais nous autres, on pense que pour l'environnement, ça ne sert à rien de passer 3 fois pour ramasser trois sortes de bacs. Oui, mais tout va dans le même bac pareil. Peut-être. Non, c'est parce que là, quand tu as 3 bacs, tu vas passer 3 fois. Oui, je sais. D'autres, si on a 2 bacs, on va passer juste 2 fois. Oui, je comprends. Mais
il y a tout de même des endroits où, dans le bac gris, là, c'est un sac. Tu mets toutes les matières comestibles dans un sac, tu le mets. Là, quand ils arrivent, ils sortent les sacs, ils ont un appareil qui rouvre les sacs. Mais on pense qu'on n'a pas à mettre un bac brun. Mais le ministère, il l'étudie pareil. Là. Ils savent que c'est certain qu'au début, quand ça partit, il y a peut-être eu du compost qui était moins de qualité. Puis peut-être. Mais là, on est allé visiter l'an passé à Saint-Georges. C'est vraiment bien. Puis quand on va arriver à la date, parce qu'on va avoir une décision qui va se prendre bientôt, là, mais on espère que mais peut-être qu'un jour on arrivera avec un bac brun si jamais il n'accepte pas, mais on sait que la meilleure méthode, c'est ça pareil. OK. C'est ça qu'on attend. Bien, merci. Okay. Mon nom est Jean-Étienne Roux. La question s'adresse à M. le maire. C'est au sujet, moi, de l'article 12.1, modification du contrat pour le Faubourg. Je ne sais pas à quel point vous êtes rendu là, avec les contrats pour l'aménagement du Faubourg. On a des demandes du ministère de l'Environnement et on répond aux demandes. Et le mois d'après, on a une autre demande. On répond aux demandes. On a une troisième demande. On répond à une demande une journée. Un bonjour, ils vont dire c'est correct parce qu'il y a probablement qu'ils vont chercher dans le tiroir puis ils ne trouveront plus rien à nous demander. Ils vont nous accorder. Mais là, présentement, c'est comme ça. Comme ça, le ministère de l'Environnement. C'est informatif. Oui. Dans le fond, c'est vrai qu'on a fait les choses à l'envers. On n'avait pas demandé vraiment à l'envers. Vraiment, oui. Donc, là, nous autres, on a dû essayer de ramener ça à l'endroit. Oui, je comprends. Puis nous, au départ, on ne considérait pas ça comme un bâtiment permanent. Donc, on pensait que c'était une serre. Mettons que je vends la maison, moi, je pense partir avec ma serre. Donc, je pensais pas que c'était considéré que je devais l'avoir. C'est surtout l'endroit. Si tu l'aurais fait à l'arrière de la maison. Oui, c'était vraiment la question de soleil parce que c'est l'endroit. Ouais, je comprends. On n'a pas réfléchi. C'est vraiment l'endroit qui cause problème et non pas vraiment ton bâtiment. Là. Okay. Un peu comme une remise, tu l'aurais fait à l'arrière et il n'y aurait pas de problème. Ouais. C'est ça. On regarde. Mais on prend tout ça en considération et on va vraiment l'étudier comme il faut. Nous autres, ce qui est important, là, c'est que ça n'entraîne pas une deuxième personne à le faire, puis une troisième, puis une quatrième. Tu sais? Donc, on veut vraiment garder encore le bon chemin. Donc, quand vous parlez de mise à niveau pour le garage municipal, de quel genre de mise à niveau vous parlez? C'est un agrandissement. Puis, il va y avoir probablement d'autres choses aussi qu'on va faire à l'intérieur. Quand on agrandit, des fois, quand on a à l'intérieur, des fois, systèmes de ventilation, peu importe, qui ne sont pas aux normes, là, on en profite pour mettre ça aux normes. Système électrique. Oui, les électricités, tout ça, là, tu sais, tant qu'à être dedans, on le fait. Et pour être conforme aux normes, justement, que vous me parlez, est-ce que c'est l'une des raisons pourquoi vous avez décidé de faire ces mises à niveau-là? Non, mais les mises à niveau, on en a toujours à faire. Hein? Et ceux-là, il y en a quelques-unes qu'on a retardées. Mais tant qu'à agrandir, parce qu'on a besoin de plus d'espace, on a dit on va le faire. Habituellement, c'est de même qu'on fonctionne. Les gens fonctionnent comme ça aussi chez eux. Quand ils ont quelque chose à faire, tu peux bien le faire tout de suite. Et c'est pour ça que ça nous prend des plans d'ingénieurs, ça nous prend tout ça. On est pareil, mais un citoyen ordinaire, la ville. Hein? Il faut passer par là. C'est bon, merci. OK, merci. Une fois la séance du conseil municipal de la ville de Princeville de juin 2023 est finie, les conseillers se sont retirés de la salle et notre équipe journalistique a été capable d'obtenir plus de détails sur les décisions prises par les conseils. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les détails de l'entente entre le service aux sinistrés et la Croix-Rouge? Ah, mais ça, c'est une entente. On avait ça depuis longtemps. On était au même taux. Puis là, cette année, je pense qu'il augmentait de 2 sous du... Donc, si jamais il y a des sinistres, la Croix-Rouge fait ici comme elle fait ailleurs. Là, elle va apporter des couvertures, elle va, des services aux sinistrés. Puis ça, on fournit un montant d'argent qui est minime là, par rapport des fois aux services qu'ils nous offrent. Et dans un autre ordre d'idée, pourquoi vous avez besoin d'un vérificateur pour les rapports financiers de 2022? Ah, mais ça, c'est des lois gouvernementales. Là. Ça, là, on ne peut pas passer à côté. Là. Chaque année, il faut que ça soit vérifié. Et pourquoi devrait-il y avoir des travaux d'infrastructure, d'aqueduc, etc., pour la rue Simard? Non, ça ils ont déjà été faits. OK. C'est simplement un montant d'argent qui restait là pour fermer le dossier, autrement dit. Mais est-ce que les égouts ne fonctionnaient pas bien? Ou non, c'est parce que quand on fait des travaux, des fois, les travaux sont terminés, puis des fois, il reste certaines sommes d'argent, des fois, qu'on
qu'on va attribuer comme là. Il y avait 11 000 là, sur des travaux dans les millions. Là, donc, c'est pas grand-chose. Mais regarde, il fallait. Des fois, c'est des petits extras qui arrivent un petit peu plus tard. Et puis, on va parler de l'organisme Horace. Donc, pourquoi l'organisme fait un dépôt de ses états financiers à la ville de Princeville? Parce qu'ici, à Princeville, on a, aussitôt qu'on donne une subvention de 1 000 et plus, on va avoir les états financiers des organismes. Pour savoir, ces 1 000 c'est tout de même de l'argent. On veut savoir le bilan, puis surtout les états financiers de chacun des... Puis, là, on parle d'Horace, mais on a aussi Partage Saint-Eusèbe, on a l'Harmonie, tous ceux à qui on donne 1 000 et plus. Puis c'est normal, hein, tu sais, quand tu donnes de l'argent. Puis en plus, Horace, c'est 7 500 $. On veut savoir. On va avoir on ne veut pas contrôler, mais on va savoir où ils s'en vont. Et pourquoi c'est important pour la ville de Princeville de financer ce genre d'organisme? Oh mon Dieu. De nos jours, là, l'aide, le service là, aux personnes qui ont des besoins, là, écoute, Horace, ils font un travail, mais Horace, la preuve, c'est que la grosse partie du financement vient du CIUS. Donc, c'est vraiment des services. C'est un peu comme au RAPEP et Cisville, c'est la même chose. C'est des services de première ligne, comme on dit. Là. Et au niveau de la phase 5 du développement du golfe La Fontaine, quel genre d'implication la ville de Princeville a? Nous autres, en infrastructure, on payait 40 des infrastructures qui étaient là. Donc, chez le montant, c'était 40 du montant. Et ça, c'est une partie des argents qu'on devait. Après ça, c'est long, des fois, finaliser un projet parce qu'il y a toutes sortes de clauses dans ça. Et surtout quand tu travailles avec des promoteurs. Là, donc, mais c'est ça, on avait 40 du coût des infras. Et dans le document que vous nous avez envoyé, vous parliez d'horticulture. Donc, est-ce que la ville est impliquée dans ce genre d'activité? L'horticulture? Oui. Ah ben regarde, tout ce qu'il y a de fleurs dans la ville, là, que ce soit parc linéaire, ici autour de l'église, on en a partout, dans tous les parcs, aux entrées. Ça, c'est nous autres mêmes qui s'occupent de ça. Et est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé d'engager un journalier dans ce domaine-là? Oui. Habituellement, l'été, parce qu'on a une horticultrice, habituellement, l'été, on lui engage une aide pour l'été. Mais là, notre horticultrice, elle nous a dit que là, bien, elle aussi, elle pense à la retraite tranquillement. Donc, ça, c'est pour ça que la personne qu'on a engagée là, on l'a engagée à temps plein pour qu'elle puisse prendre de l'expérience auprès de notre horticultrice qui, elle, va se retirer tranquillement. Quelles sont les nouveautés par rapport au nouvel organigramme que vous avez mis en place pour le service incendie? Oh, il n'y a pas de nouveauté. C'est qu'on a des missions, on a des engagements, puis eux autres, bien, ils ont des équipes. Puis là, bien, parce que pour ce qui est des hauts gradés, comme on peut appeler, là, le chef et ensuite le directeur de poste et tout ça, eux autres, ça reste pareil. C'est surtout dans la formation des équipes pour avoir le nombre de pompiers qu'il faut. Et pourquoi vous avez ressenti la nécessité d'acheter un nouveau camion de déneigement pour l'hiver? Oh, mais ça, c'est parce que on essaie, parce que, tu sais, les camions en neige, là, le problème, c'est parce qu'ils ont du sel à l'arrière. Hein? Puis tout ce qui touche au sel a tendance à rouiller, puis en plus, ils font beaucoup de millage parce qu'on s'en sert 12 mois par année, pareil. Et on a une politique, si après tant d'années, on s'achète un camion neuf. Et donc, tous les 10 ans, on a un neuf, puis on fait la rotation comme ça. Et puis, le 25 mai 2023, notre collègue à la TVC, Sylvana Suarez, a eu un accident de voiture à l'intersection entre la route 116 et la rue Demers-Est à Princeville. Donc, est-ce que vous considérez que cette intersection-là est dangereuse? C'est sûr que c'est dangereux. Moi là, quand j'arrive de la rue Demers, là, puis la lumière tombe verte, là, j'avance jamais. Il faut que je sois sûr parce que j'ai tellement envie de fois que les personnes passent. Là. Oh oui, mais c'est au ministère. T'sais, nous autres, quand même, on mettrait des barrières là, ils vont les enlever tout de suite 2 minutes après. Là. Non, c'est le ministère. Puis le ministère, pour que ça soit dangereux, eux autres, ils ont un service, ils ont des statistiques, le nombre de personnes, le nombre de morts, le nombre de blessés graves et tout ça, puis regarde. Mais pour être dangereux, oui. Je te dirais qu'il y en a, ils essayent de battre la lumière rouge, là, puis ils réussissent pas tout le temps. Et puis, est-ce que vous avez des recommandations à faire à ce niveau-là? Oh mon Dieu, on en fait.
Parler au ministère des Transports, c'est comme un peu, je te dirais, parler au mur ici. Là. La réponse va être longue à venir. Mais non, ils répondent rapidement. C'est plus l'action qui est longue. Parce qu'ils vont dire oui, 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 oui. 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Et quelle est la fonction de l'entrée électrique au garage municipal? À quoi elle va servir? Ah, mais l'entrée électrique, ça sert comme une entrée électrique dans la maison à distribuer le courant. Et nous, ça nous prend tout de même, tu sais, on a des soudeurs, on prend du courant qui est... Donc, ça prend l'entrée pour le courant, là, tu sais. Et c'était quoi la nécessité de changer cette entrée d'électricité-là? Bien, probablement qu'elle était rendue à une fin de vie. Puis, d'accord. Moi, je disais tout à l'heure, tu sais, tant qu'elle fait de rénovation, on va passer là-dedans. Et puis, quels sont les changements que vous prévoyez apporter au système d'eau potable et au système d'eau usée de la ville? L'eau potable, présentement, le plus gros, ce qu'on va avoir, c'est surtout nous autres sur la rue, sur la rivière Bulstrode, on a une digue. Là, on va la remplacer cette année par un seuil. Donc, c'est surtout ça. Puis, pour ce qui est des eaux usées, mais là, c'est parce que dans les anciens réseaux, l'eau de surface était dans le sanitaire. Et là, à toutes les fois qu'on refait des rues ou on construit des nouvelles rues, à ce temps, on a des égouts qui sont faits juste pour on a des tuyaux juste pour l'eau de surface. Et c'est ça qu'on essaie d'enlever tranquillement. Et là, on va passer, parce qu'il y en a encore qui ont des drains de maison qui vont dans ça, puis ça, il faut les enlever absolument. Donc, on fait des tests pour savoir ceux qui ont ça. C'est bon. C'est comme ça. Et pour ce qui est du programme Primo que vous parliez tout à l'heure, est-ce que la Ville a pris elle-même l'initiative d'améliorer les systèmes ou bien vous le faites pour être plus conforme Non, ça, on a un plan directeur. Le plan directeur, lui, ça consiste à savoir, tu as des rues qui sont rouges. Ça, c'est les rues qu'il faut que tu fasses. Pour ça, tu en as de différentes couleurs. Il y a jusqu'au vert qui, regardez, vient d'être fait. Donc, ça, c'est des rues qu'il faut qu'ils soient faits. Ça fait des années. Et on est en demande de subvention comme les autres villes là, dans le programme Primo. OK. Et puis, est-ce que vous pourriez clarifier en quoi consiste l'entente avec Laurentides Ressources pour la surcharge et l'augmentation de l'essence? C'est pour nos matières comme la peinture, les batteries et les produits chimiques. Là. On a des ententes avec eux autres. Puis là, ben, il y avait une clause pétrole. Puis là, ils vont nous demander notre montant pour la clause pétrole. C'est bon. Et puis, quel service offrira le bâtiment à vocation sportive et culturelle que vous envisagez de construire? Bon, ça, c'est... Ça, j'aime mieux pas en parler tout de suite parce que là, on forme un comité ad hoc, mais ça va être au comité, eux autres mêmes, de parler de leur projet. Et puis, là, vous en avez parlé tout à l'heure que ça avait été refusé, les services avec David-Youville. Mais souvent, parce que là, les autres voulaient faire un échange, puis pour nous autres, ça ne faisait pas notre affaire trop. Okay. On ne dit pas qu'on ne complétera pas ça plus tard, là, mais d'une autre façon. Ils ont des négociations. Et puis, quel genre d'échange ils voulaient faire avec la ville de Princeville? C'était pas vraiment compliqué. C'est que eux autres, on leur prêtait notre scène mobile et eux autres nous ont offert de la glace parce qu'on va avoir une rénovation d'aréna ici et on dit peut-être qu'ils avaient besoin de glace. Mais pour tout de suite, là, on a décidé de ne pas aller dans ce sens-là. Mais on va essayer de négocier autre chose. Okay. Et pourquoi vous avez refusé, en guillemets? Mais c'est parce qu'on pense qu'on n'aura pas besoin de glace. OK, c'est bon. D'accord. Merci. C'est bon? Merci. Pendant notre émission du 7 mars 2023, nous avons informé à la population sur l'événement principal du rallye pour la vie de l'érable qui aurait lieu entre le 10 et le 11 juin 2023 dans le carrefour de l'érable à Plessis-Plaine. Maintenant, nous recevons en studio M. Serge Bertel, président du relais, pour faire une évaluation sur les résultats obtenus cet été. Je suis présentement avec le président du Relais pour la vie de l'érable, M. Serge Bartel. Donc, bonjour, monsieur, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Donc, le Relais pour la vie a eu lieu le 10 juin 2023 dernier. Et il a réuni plusieurs personnes de plein de municipalités, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour les gens qui sont moins familiers, qu'est-ce que c'est le Relais pour la vie? Le Relais pour la vie, c'est une marche pour le cancer. C'est une association à but non lucratif pour ramasser des sous pour la recherche, au nom de la Société canadienne du cancer. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans cette activité-là? C'était notre 17e édition. C'est la 17e édition à Plessis-Ville et ça fait 17 ans que je suis président du Relais pour la vie de la MRC-Dérable. Et vous parliez tout à l'heure qu'il y avait le relais à Victoriaville aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien, ça a débuté mon épouse qui a connu un cancer en 2003. On a été invités, c'était un des gros relais qu'il y avait à Victoriaville dans le temps. Et on a été invités par un ami qui voulait marcher pour Colette.
Puis on y était, sans savoir c'était quoi, comme bien des gens qui viennent au relais CP civil. Fait qu'on est allé là en 2005. En 2006, on a formé une équipe. Puis en 2007, mon épouse, avec Isabelle Barry, ont été approchés pour faire le relais ici à CP civil. Puis j'ai été avec mon épouse. Puis depuis ce temps-là, on est les trois là-dedans encore. Puis mes enfants, puis plein de monde qui sont avec nous. C'est à peu près une vingtaine, puis on est là-dedans depuis ce temps-là. Pour cette année, comment vous qualifieriez cette édition 2023? 2023, je te dirais personnellement, c'était un de mes plus beaux relais. Tous les autres ont été beaux, là, je ne vais pas dénigrer rien, mais c'était un beau relais, relax, encore plus familial que d'habitude. On avait on avait des coprésidents, Machinek, Pierre Paré, Anne-Marie Paré. On avait notre ambassadeur qui malheureusement est décédé avant l'événement. Mais son épouse et ses deux garçons, Sonia Nolette, je dirais pas n'importe quoi, là, c'est Vincent puis Léandre, si je ne me trompe pas, qui ont représenté le père pour cet événement-là. Et puis, est-ce que cette année, il y avait des nouveautés, en fait, par rapport aux autres années? Est-ce qu'il y avait quelque chose, des changements, peut-être? Absolument. Au début, on a fait une chanson. Demande-moi pas de la chanter. Une chanson, c'est sur mon épaule, si je ne me trompe pas, là. Puis, on a fait une surprise à nos co-présidents d'honneur. Puis, on a fait une surprise à la femme de notre ambassadeur et ses deux garçons. Il a fait une surprise aussi. Et à la fin, on fait le tour de la chaîne humaine. Puis, on a fait une accolade, tout le monde ensemble en rond pour finaliser ça de toute beauté. Et puis, pour cette année, est-ce que vous avez un approximatif de combien d'équipes ou peut-être combien de personnes ont participé au relais? Bien, le nombre d'équipes, je peux le dire. Il y avait 45 équipes qui étaient présentes. Puis, on était 45 équipes présentes, mais il y avait d'autres équipes qui ne pouvaient pas être là, mais on ramassé les sous pareil, là. Mais il y avait 44 équipes de présentes. Le monde, c'est dur à évaluer. Il y avait une température qui était maussade, pluie, soleil. Le monde, on revient un petit peu plus tard pour l'ouverture. Mais comme à l'habitude, tout le monde était présent. Ça peut être... il y a des années qu'on était entre 7 et 10 000 personnes sur le site. Je te dirais qu'en 2023, on était peut-être 5 000 sur le site, peut-être. Hein. Et puis, pour les gens qui sont moins familiers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment les équipes font pour ramasser leur argent? Bien, nous, dans le fond, les équipes, c'est un exemple. Comme toi, tu arrives, tu disais à Serge, moi, j'aimerais ça faire une équipe. Pas de problème. On donne toutes les informations. Exemple, on donne... chaque personne ramasse des sous. Personnellement, ils vendent des luminaires. On n'oblige pas personne à vendre des luminaires, mais on les incite, oui, à vendre des luminaires, parce que c'est ça qui fait la beauté d'un relais, là, en mémoire ou en l'honneur. Puis ils partent avec ça, puis durant toute l'année, ils ramassent des sous, ils peuvent faire des activités. Si on besoin de notre aide, on est là. Puis de toute façon-là, il y a des équipes qui peuvent refaire juste une fin de semaine, vont ramasser 15 à 20 000. D'autres travaillent toute l'année. C'est tout le monde, chacun pour soi. Là. OK. Et puis, les luminaires, justement, c'est ce qu'on voit qui est sur le chemin, que c'est illuminé. Exact. Comment vous faites, en fait, pour organiser tout ça, comme mettre toutes les luminaires sur le long du chemin? C'est quand même beaucoup. C'est une grosse logistique. Que c'est Isabelle Barry et sa gang qui s'occupe de ça avec José Gérard. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout sur informatique. Okay. J'appelle ça mes petites abeilles. Moi, là, ils se remontent, on était une trentaine avec des ordinateurs. Tout ça, c'est informatique. Puis toi, tu arriverais sur le site, tu dirais, Serge, j'aimerais ça savoir, il est où mon luminaire par ordre alphabétique. Okay. On va dire exactement, il est où. C'est vraiment tout informatisé d'un bout de l'autre. Pour l'édition de cette année, combien d'argent vous avez ramassé? On a ramassé 439 272, mais c'est sûr qu'il y en a encore d'argent qui rentre un petit peu, là, mais pour l'instant, on a 439 000 qui est cette année. Et par rapport aux autres années, est-ce que c'est une augmentation ou diminution? C'est encore une augmentation. En 2022, on avait avancé 403. En 2023, 439. En 2024, ça peut être moins. J'ai aucune idée. On prend ce qu'on a pour aider le plus, pour la recherche, pour aider le plus de gens possible. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est l'avantage dans tout ça? Je m'excuse. Qu'est-ce qui est de l'avantage dans tout ça? C'est depuis plusieurs années, les équipes, admettons qu'une équipe ramasse 20 ou 25 000, ils ont le choix de choisir pour quelle recherche ils veulent envoyer le sous. OK. Et justement, cet argent-là, comment elle est distribuée? Là, vous en parliez un petit peu. Bien, je te dirais, c'est à peu près 60 à 65 % qui est remis directement pour la recherche. Puis ça, c'est choisi comme dans une firme de comptables, pour ceux qui sont les plus avancés. Mais vu qu'on a le droit de choisir à ça, c'est pas mal plus équilibré. Okay. Puis après ça, l'argent va pour la prévention, toutes les choses pour éviter d'avoir le cancer. Mais ça... personne ne le sait. Mm-hmm. Et puis, est-ce que vous pouvez avoir un suivi sur les distributions qui sont faites, mettons, savoir pour quel montant est utilisé pour quelle action, en fait? Bien, c'est sûr que nous, à chaque année, je pose la question pour avoir les états financiers, pour savoir comment ça fonctionne. Tu sais, c'est difficile de savoir exactement où va l'argent, mais elle reste tout dans la région pareil. Pas juste dans la région ici, mais c'est partout dans le Canada. Mais je veux dire, on a beaucoup de centres qui sont que tu as des numéros de téléphone que tu peux appeler pour avoir de l'aide. Avoir une voiture pour te donner la chance d'aller voir tes possibilités d'examen. Mais à Montréal, il y a un centre d'hébergement que le monde peut aller directement là pour passer la fin de semaine durant le traitement. Il y a beaucoup de choses qui
On a juste à faire des coups de téléphone ou nous appeler moi personnellement, puis je lui donne les numéros de téléphone, puis ils vont appeler directement là-bas pour lui donner un coup de main. Les activités du Relais pour la vie sont souvent pendant l'été. Est-ce que vous avez d'autres activités qui peuvent ramener des fonds au Relais pour la vie? Absolument, il y a plein d'activités, là. Il y en a plein comme là. Il y en a une qui s'en vient, c'est le tournoi de balle à l'Issard, toute une fin de semaine. Il y a Cathy Talbot, marché de nous souvent, elle a fait, juste un petit peu avant le Relais, elle a fait une soirée à Aldis. Il y a les... ils vont rire, mais que je lui ai dit ça, Ruelle et Cahouette, ils vont partir à rire, mais qu'ils entendent ça. Mais c'est une grosse équipe qui organise toujours le scrapbooking, tout un week-end complet à la salle du Pré à Princeville. Puis sans nommer toutes les autres, font des soirées. Il y a eu au Pouce à Saint-Ferdinand que Manon Carrière fait une activité chaque année là. Il y en a tellement. Là, c'est la façon la plus plausible, la plus facile de ramasser des sous. Et pour les gens qui voudraient s'impliquer pour le Relais pour la vie ou pour faire un don, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, ils vont sur notre site MRC de l'érable, Société canadienne du cancer. Ils vont trouver notre site là, qui est ma fille qui s'occupe de tout ça. Elle répond à toutes les questions. Puis ou ils peuvent m'appeler moi directement au 819-621-6335, puis on lui donne toutes les informations nécessaires. Mais quand vous voulez, vous pouvez acheter des luminaires dès maintenant pour 2024. Vous pouvez faire un don dès maintenant. On a plein d'activités. Si vous nous suivez sur notre site, vous allez tous voir les activités. Il y en a quasiment tous les mois des activités. Puis soyez les bienvenus, soyez pas gênés. On a besoin de vous. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Vous avez entendu la période des questions de la séance du Conseil municipal de la ville de Princeville de juin 2023 et les résultats du défi principal de Relais pour la vie de l'érable 2023. Maintenant, nous nous approchons de la fin de la mission d'Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez rester informé, nous vous invitons à regarder nos 2 éditions de l'Érable en bref de la semaine prochaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions informatives restent disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Nous serons ici la semaine prochaine pour plus d'informations sur la région de l'Érable. À la prochaine!